Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Ouais, il y a carrément longtemps que j'ai pas fait de nouvelle histoire paranormale. Donc je reprends du poil de la bête et nous repartons au Japon pour une histoire un poil différente que des histoires qu'on a pu voir la dernière fois. Bien sûr, quand même, je vais présenter notre invité aujourd'hui, la nonne, qui est quand même la marraine de cette chaîne YouTube. Comme vous avez pu voir dans toutes mes vidéos, elle est un peu trop présente à mon goût, mais c'est pas grave. Je l'aime bien quand même, cette petite. Dans de temps anciens, au 8e siècle de notre ère, le shogun Shihong, un texte de l'histoire du Japon, relate des histoires paranormales. Cette histoire, on raconte qu'une purification a été effectuée, car un yokai se ferait souvent remarquer dans la cour impériale. Comme on peut le constater, les histoires paranormales ne datent pas d'hier. Mais bien sûr, je ne vous ai pas parlé de ce que c'est que les yokai. Vous allez me dire, mais bon, Kaizé, c'est quoi un yokai? Eh ben en fait, c'est le sujet de la vidéo. Bon, vous savez lire sûrement, je pense que vous avez vu le titre de la vidéo, je ne vous prends pas pour des idiots. Yokai signifie fantôme ou démon en japonais. Les yokai sont un héritage de l'ère Edo qui anime encore beaucoup le folklore et la culture nippone de nos jours. Vous allez me dire, oui, les yokai, c'est des fantômes. Et en fait, oui et non. C'est un peu plus compliqué que ça en fait. On retrouve différentes formes de yokai différentes. Certains sont méchants et d'autres dangereux. D'autres vont être plus farceurs, malicieux. Bonne nouvelle, on peut aussi tomber sur des yokai bienveillants qui veulent que votre bien. Dans cette famille, certains sont plus célèbres que d'autres, comme le Oni. On va parler du plus connu des yokai, le Oni. C'est un démon qui appartient à la mythologie japonaise. Dans les illustrations traditionnelles, on le représente souvent avec des dents pointues et de longues cornes avec un regard effrayant, ou comme sur cette statue avec une espèce de massue en métal que l'on nomme le kanobu, et parfois un peu plus trash. Il est dessiné en pleine dégustation d'un succuleux humain. Si aujourd'hui leur réputation est de mauvais augure, ça n'a pas toujours été le cas. Eh oui, de vieilles légendes racontent que les Oni protégeaient les villages et chassaient les mauvais esprits et les criminels en échange d'offrandes. Mais au fil des siècles, leur réputation se ternit. Un peu comme les légendes qu'on peut retrouver en Europe, nos valeureux chevaliers, héros, tueurs de dragons. Les samouraïs, au fil des siècles, se sont vantés d'avoir tué des yokai. Les samouraïs se vantaient de tuer toutes ces créatures pour qu'on leur offre des offrandes et à aussi gagner de la gloire et de la célébrité. On se doute auprès des femmes aussi, ça devait bien marcher. Salut poupée, aujourd'hui j'ai tué pas mal de yokai. Une vieille histoire datant de l'ère Edo raconte: un jour, alors qu'une vieille femme lavait son linge dans la rivière, elle aperçut une pêche qui descendait sur l'eau. De cette pêche, un jeune garçon nommé Momotaro est né. Il raconta à la vieille femme qu'il était envoyé des cieux pour être leur fils. Alors les paysans l'ont adopté. Momotaro a grandi et il est devenu fort. Mais cependant, il était paresseux. Quand il décida d'aller chercher un peu de bois, il revient avec un arbre énorme, ce qui attira l'attention du seigneur. Et celui-ci lui demanda de quitter ses parents et d'aller combattre les Oni sur l'île Onigashima. En chemin, il rencontra un chien, un faisan et un singe, à qui il donna de la nourriture que sa mère adoptive lui avait préparée et qu'ils proposèrent ensuite de l'accompagner. Avec leurs ailes, il se débarrassa des Oni et ramena ensuite leurs trésors dans sa famille où ils vécurent heureux. Aujourd'hui encore, on peut trouver des vestiges où l'on peut voir des sculptures d'Oni servant de protection. Comme vous pouvez le voir, les Oni, c'est des très vieilles histoires, mais aujourd'hui, on peut retrouver beaucoup ces Oni à travers la pop culture. Par exemple, dans The Legend of Zelda, Majora's Mask Link peut prendre la forme d'un Oni.
et aussi si vous avez joué à Phantasmaphobia, et si c'est pas le cas, allez-y. Mais dans les catégories des esprits, on peut retrouver le Oni. Et dans DBZ, le roi Enma et ses assistants sont des Oni. Ou encore dans Naruto, où on peut retrouver des invocations d'Oni. Deuxième yokai populaire dans le folklore japonais, le Kappa. Le Kappa ou Kawataro, qui signifie gamin sournois de la rivière au Japon. Bien que sa signification pourrait paraître un peu innocent, le Kappa au Japon est l'une des créatures les plus redoutées. Cette créature anthropomorphe n'est pas gâtée par la nature. En plus de ressembler à Smeagol, il a les mains palmées, il a un bec en guise de bouche, bref, il a rien pour lui, il a tout pour faire peur, quand même. Et ses griffes lui permettent de lacérer ses victimes. Son dos est protégé d'une carapace, tel Franklin, et sa couleur varie du jaune au vert. Il est réputé pour attirer les humains dans la rivière et les faire tomber et les faire noyer. Mais pas de panique, ce gentil Kappa a une kryptonique comme Superman, c'est le concombre. Enfin, c'est pas réellement une kryptonique. Disons que le Kappa est très accro au concombre et il aime ça par-dessus tout plus que la chair humaine, et c'est pourquoi au Japon il y a une vieille tradition où on voulait que les gens jettent dans les rivières des concombres pour nourrir le Kappa. Comme ça, il mange le concombre et il ne mange pas tes enfants. C'est bénéf, franchement. Et comme le Oni, le Kappa est très présent dans la culture d'aujourd'hui. Par exemple, dans les animaux fantastiques, on peut apercevoir un Kappa dans la bassine d'eau au passage du cirque de Paris. Et on peut aussi peut-être imaginer que Gollum a été inspiré des Kappas. Mais bon. Troisième créature des légendes du folklore japonais, le Bake Tanuki. Ou encore le Tanuki, tout simple, pour les intimes. Le Tanuki est l'esprit de la forêt. De nombreux yokai s'inspirent d'animaux réels, et c'est le cas pour le Tanuki. Ce canidé originaire d'Asie porte le nom de chien vivrain, bien qu'il ressemble fortement à un raton laveur. Tous les yokai ne sont pas signes de mauvais présages. Comme je vous l'avais dit, certains sont bienveillants, et pour celui-ci, c'est le cas. Enfin, cette créature est malicieuse, mais pas tout à fait dangereuse. Elle peut se transformer en humain pour leur jouer des tours, et si vous rencontrez cet animal magique, vous pouvez prendre ça comme un présage de chance et de prospérité. Mais ce n'est pas sa particularité la plus intéressante, car voyez-vous, ce petit yokai, ce petit Tanuki, ce petit malin Tanuki, porte une énorme paire de... Ouais, c'est à peu près ça. C'est carrément ça même. Je sais pas si ça l'avantage tous les jours, car comme vous pouvez le voir, selon les représentations, parfois on le représente avec ses testicles qui lui viennent là sur les épaules. Et je peux te dire, pour aller chercher ton pain le matin, ça doit réchauffer. Il peut nous faire penser à un petit voyageur qui part en voyage avec ce qu'il faut. Il peut aussi peut-être s'en servir comme d'un parapluie, comme filet de pêche, mais il peut aussi s'en servir comme d'une protection. Et ouais, Captain America peut bien se servir, ce petit yokai est plus efficace avec ses couronnes. Mais il peut aussi s'en servir pour divertir tout le monde et jouer du... Pour l'anecdote, en parlant de musique, les enfants à l'école chantent une musique en référence à son énorme paire de... Voilà, je peux pas dire le mot. Pour les amateurs des studios Chilby... Le tapis rouge n'est autre que la peau de mes roubignoles. 15 mètres carrés. Et je vais le prouver, attention, ça va secouer. Waouh. En tout cas, on peut voir que le Japon, niveau paranormal, ils ont de quoi se servir. Et j'en ai encore tellement d'histoires paranormales comme cela, tellement de légendes, le folklore japonais est tellement rempli. Dites-moi en commentaire si vous voulez d'autres vidéos sur ce sujet.
Je prépare d'autres courts-métrages là sur ma chaîne YouTube qui vont arriver. Et si d'autres personnes voudraient jouer dans mes courts-métrages, vous serez bien entendu les bienvenus. Je recherche du monde, s'il vous plaît, pour participer à tout ça, pour s'amuser ensemble. Bref, voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous dis ciao, à la prochaine.